Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. សម្ដេចមហាមន្ត្រីគុយសុផល a apporté des dons de Sa Majesté la Reine Mère pour remettre à l'hôpital Luang Mai. Les dons royaux de Sa Majesté la Reine Mère de la Nation Khmer à l'hôpital de Luang Mai et aux patients suivant un traitement à l'hôpital de Luang Mai à cette occasion sont une somme d'argent d'une valeur de 20 millions de riels, équivalent à 100 paquets, chaque paquet contenant 200 000 riels, 200 sarong, 100 caisses d'eau pure et 6 caisses de serviettes froides. សម្ដេចមហាមន្ត្រីគុយសុផល Vice-Premier ministre, ministre du Palais Royal et conseiller privé suprême du roi, a apporté des dons royaux de Sa Majesté la Reine Mère pour remettre à 74 patients suivant un traitement à l'hôpital de Luang Mai, situé dans le quartier Praisor, arrondissement de Dong Cao, Phnom Penh. Chaque patient reçoit un sarong, une boîte de serviettes froides et 200 000 riels. សម្ដេចមហាមន្ត្រីគុយសុផល a transmis les nobles sentiments de Sa Majesté la Reine Mère de la Nation Khmer qui se préoccupe profondément du bien-être de tous ses enfants et petits-enfants qui bénéficient actuellement aux soins médicaux à l'hôpital de Luang Mai. Le professeur d'assistant Susi Phana, directeur de l'hôpital de Luang Mai, a rendu compte des activités d'examen et de traitement des patients dans le passé qui ont été un fier succès en utilisant le bien royal qui est un don royal continu du roi du royaume du Cambodge et de Sa Majesté la Reine Mère de la Nation Khmer. Au nom du dirigeant, des médecins et de tout le personnel de l'hôpital de Luang Mai, professeur d'assistant Susi Phana tient à exprimer sa plus profonde gratitude à Sa Majesté la Reine Mère de la Nation Khmer pour sa gentillesse, sa compassion et son soutien aux efforts du gouvernement royal pour promouvoir le bien-être du peuple cambodgien. Son Excellence Dr. Sieng Bun Lieng et l'équipe de direction du ministère de l'Intérieur ont effectué la 3e visite d'inspection de la situation des camps de sécurité pour les réfugiés dans la province d'Udo Mien Chay. En mission pour la 3e fois, Son Excellence Dr. Sieng Bun Lieng, secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur et conseiller personnel du Premier ministre accompagné de Lokchimtio Oknya Moha Obaseka Hon Bun Thun, conseillère auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que de hauts responsables du ministère de l'Intérieur s'est rendu dans les provinces de Previhi et Udo Mien Chay. La délégation a remis 17 types de dons d'une valeur totale de plus de 32 millions de riels à la division d'intervention numéro 3 pour soutenir en supplémentaire aux soldats de première ligne qui défendent l'intégrité territoriale du Cambodge face aux aviations militaires thaïlandaises le long de la frontière cambodgienne-thaïlandaise. Ces dons comprennent des aliments, des tentes, des produits de première nécessité, des médicaments et de l'eau pure, etc. Lors de cette mission, la délégation a également inspecté les camps de sécurité pour accueillir les civils déplacés en raison des affrontements entre les troupes cambodgiennes et thaïlandaises dans la province d'Udo Mien Chay. La délégation a rencontré Son Excellence Mien Chan Yada, gouverneur de la province d'Udo Mien Chay, ainsi que les gouverneurs des districts et les responsables locaux. Son Excellence Mien Chan Yada, gouverneur de la province d'Udo Mien Chay, a indiqué qu'au cours des 2 derniers mois, l'administration avait établi 6 centres de sécurité dans la province accueillant 7 314 familles, soit 26 520 personnes déplacées par les combats. 3 centres dans le district de Chongkal,
un centre dans le district de Banti Ampel, un centre dans le district d'An Long Veng, un centre dans le district de Tropeng Prasad. Selon son Excellence le gouverneur, l'aviation thaïlandaise a eu des conséquences graves, 5 civils tués et 8 blessés, 64 maisons endommagées, 5 écoles touchées, dont 2 entièrement détruites, 2 centres de santé endommagés, un pagode endommagé, stations-service affectuées et des dégâts sur les machines agricoles et plusieurs bâtiments administratifs locaux. De nombreux habitants vivant le long de la frontière ont été évacués vers les centres de sécurité et se sont réfugiés chez des proches pour fuir la zone de danger. La situation à la frontière est soulagée après la signature de l'accord de cessez-le-feu entre Samdech Mahabawar Thapadei Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et le Premier ministre par intérim de Thaïlande à la demande de Son Excellence le Président des États-Unis en présence de représentants du gouvernement de la République populaire de Chine sous la direction de Son Excellence le Premier ministre de la Malaisie le 28 juillet 2025 et la réunion extraordinaire du Comité général des frontières Cambodge-Thaïlande TBC le 7 août 2025. Son Excellence Dr. Sieng Bonliang, au nom de la délégation dirigeante du ministère de l'Intérieur, a salué et hautement apprécié l'intention portée par Son Excellence Mien Chan Yada, gouverneur de la province, ainsi que par l'administration provinciale et les autorités locales à tous les niveaux pour la mise en place et la gestion efficace des 6 centres de sécurité de la province de Dom Min Chai. Ces centres ont assuré un hébergement approprié aux déplacés, distribué les dons du gouvernement royal, des bienfaiteurs, fourni des services de santé, de l'eau et de l'électricité en quantité suffisante. Il convient de noter que les récentes invasions de l'armée thaïlandaise ont forcé 39 828 familles, soit 134 707 personnes de 4 provinces à fuir leur habitation, se réfugiant dans des centres de sécurité et chez des proches. Parmi elles, des femmes enceintes, des jeunes mères, des personnes âgées, des personnes handicapées et des enfants. Avec la coordination du ministère de la Défense nationale du Royaume du Cambodge, l'équipe d'observateurs intérimaires IOT avec un total de 7 membres de différents pays seront ce matin du 14 août 2025 à divers endroits afin d'observer la situation sécuritaire le long de la frontière qui a été directement affectée pendant le conflit frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande. Le ministère de la Défense nationale du Royaume du Cambodge s'est coordonné le jeudi 14 août 2025 avec l'équipe d'observateurs intérimaires IOT dirigée par le colonel Nali bin Abdulrahim, attaché militaire malaisien au Cambodge, avec des représentants de 6 pays participants, Brunei, Indonésie, Laos, Myanmar, Philippines et Vietnam, basés au Cambodge et à l'extérieur, avec un total de 7 membres de différents pays pour se rendre à divers endroits afin d'observer la situation sécuritaire le long de la frontière qui a été directement affectée pendant le conflit frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande comme suivant: 1. Province de Battambang, zone militaire Saigne. 2. Province de Banti Min Chai, poste frontalière international de Poi Pet, Âu Bay Chuan, village Chok Chai
et Bang Trokun. Et 3. Province de Pravihia post-frontalière d'Anseh. À noter que cette mission est née des résultats d'une réunion spéciale tenue le 28 juillet 2025 à Putrajaya en Malaisie et de la réunion extraordinaire du Comité général des frontières Cambodge-Thaïlande, TBC, conclu le 7 août 2025, qui a réaffirmé l'importance de la création de l'IOT. Le ministère de la Défense nationale du Royaume du Cambodge a réaffirmé son engagement à mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu et son ferme engagement aux principes du droit international et au règlement pacifique des conflits. This motto donc de Samdach Isara Vite Panya Hao Nam Hong ont été remis aux troupes de première ligne dans la province de Previhi par son Excellence Kem Rethi, gouverneur de la province de Previhi. Samdach Esara Vite Panya Hao Nam Hong, conseiller personnel du roi, a fait don de 40 millions de riels par l'intermédiaire de son Excellence Kem Rethi, gouverneur de la province de Previhi, pour acheter 10 motos pour les troupes de première ligne qui sont stationnées pour protéger l'intégrité territoriale le long de la frontière cambodgienne-thaïlandaise en direction du temple de Previhi. Le 14 août 2025, son Excellence Kem Rethi, gouverneur de la province de Previhi, a remis ces 10 motos à la force de protection des frontières de la brigade d'intervention numéro 7 et de la brigade d'intervention numéro 9 sous la brigade d'intervention numéro 3. Chaque brigade a reçu 5 motos. À cette occasion, son Excellence Kem Rethi et les troupes de première ligne ont exprimé leur profonde gratitude envers Samdach Esara Vite Panya Hao Nam Hong, qui a toujours été aux côtés de nos troupes en tout moment. Il convient de noter que Samdach Esara Vite Panya Hao Nam Hong est une personnalité cambodgienne de haut rang, avec une longue expérience en politique et en diplomatie. Il a servi la nation pendant des décennies et a joué un rôle important dans l'établissement et le renforcement des relations diplomatiques du Cambodge sur la scène internationale. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK.